en disant c'est en toutes secondes. Il a confirmé dans la bouche de serviteur. Donc le soir, Marthe-Jeanne, qu'est-ce que je voulais dire aussi là? Je voulais souffler sur sa femme là. Donc déjà, j'avais pas son permis. Regarde, qu'est-ce qu'elle a dit? Seigneur, tu as dit. Oui, j'ai été premier. Et j'ai mis la. Donc, si c'est bon, on va la mettre quand même. Je rentre à la maison. Maintenant, Je voulais tout d'abord remercier le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour nous ces jours-ci. Dieu, je vous bénis, je suis la sœur Marie. Je viens juste pour faire un court témoignage, juste pour dire merci au Seigneur pour ce qui s'est passé dans la veillée de vendredi. Donc, juste pour dire que j'avais pas à cœur de venir à la veillée. Je disais, je suis fatiguée, comme toujours, blabla. Et mais pendant la journée, il y a Bétiane qui m'a dit, ouais, il y a la veillée aujourd'hui, donc on va aller dormir. Et après, on va se réveiller. Donc, j'ai dit, bon, je suis fatiguée, de toute façon, je vais dormir. Donc, je dors. Après, je me lève à 20h. Je me lève à 20h. Et bon, on se prépare et tout. J'ai dit, bon, on va à la veillée quand même. On va y aller. J'étais en train de défaire mes locks. Donc, j'ai dit à Bétiane, je voulais rester pour défaire parce que dimanche, je ne sais pas comment je me coiffe et tout ça. J'avais des trucs à dire, quoi, pour ne pas venir, mais je suis venue quand même. J'ai défait au moins 2, 3 à la veillée. Mais en fait, la première, non, pas, la previous, la veillée d'avant, en fait, je suis venue, mais je n'étais pas là. Je ne sais pas comment expliquer. Comme si je suis là, mais je ne suis pas là, en fait. Je suis venue juste pour venir. Et le veillée qui vient de passer, je suis venue et dès que je suis arrivée, en fait, j'ai une frisson. C'est quelque chose qui m'arrive dès qu'on dit cet esprit ou Jésus. J'ai des frissons sur moi et des trucs. Ça m'arrive souvent, donc je dis que c'est normal. Pour moi, voilà, c'est normal. Et pendant qu'on priait, en fait, moi, j'étais quelqu'un colérique, très, très colérique, et avec la rage. Du coup, quand on a prié, quand on faisait les déclarations, maman a prié pour, je sais pas, retirer la rage et quelque chose. Et pendant que je priais, en fait, dès qu'on a cité ce truc, j'avais des tics, en fait, qui me... Je sais pas. C'était... Et ça m'arrive souvent, en fait, pendant qu'on prie, dès qu'on arrive sur la rage ou la mort, des trucs avec tous ces trucs-là, j'ai des tics, en fait. Mais j'avais jamais compris... en fait, dans ma tête, je disais, c'est quoi? Mais après, je dis, c'est rien. Ça m'arrive d'avoir des tics, tu vois, des petites défaillances. Et du coup, je remercie le Seigneur parce que, ok, je ne vais pas mentir, on avait déjà fait la délivrance par rapport à ça. Mais j'avais un part de moi qui gardait encore ma place dans le ghetto, en fait. Et puis, du coup, j'avais encore, j'ai donné ma vie à Dieu, c'est-à-dire je vais dans le ghetto, je vais dire aux gars que voilà, j'ai donné ma vie à Dieu, tout ça, tata. Mais j'avais gardé ma poste pour dire que voilà, je suis quand même mariée, vous savez, voilà, ça peut dégénérer, il ne faut pas toucher à ma famille, même si je suis en Dieu, frère, je peux te démonter. Donc, il ne faut pas que tu oublies ce mari, en fait. Pour moi, c'était une manière d'encore protéger les gars qui venaient derrière moi, en fait. Parce que moi, j'ai laissé mon nom de le ghetto, on va dire. Et du coup, même si je venais vers eux pour prêcher l'évangile, dès qu'ils commencent à
Par exemple, j'ai des petits cousins qui sont un peu turbulents. Je prie pour eux, mais en même temps, j'ai dit aux gars, ne touchez pas mes cousins parce que ça peut dégénérer. Moi, j'ai des appels, j'appelle et tu es mort en fait. Donc, tout ça, j'ai gardé encore moi, mais j'ai gardé encore... en fait, je ne sais pas comment... En fait, j'étais comme ça en fait. C'est-à-dire, je suis avec Christ, je veux y aller, c'est celle que j'aime, mais juste dans le ghetto, je sais comment ça se passe, donc je mettais les gars au courant que touche pas à mon sang parce que ça peut dégénérer quand même. Donc, je remercie le Seigneur parce que ce vendredi, ce truc, il est sorti. Ah ben, ces trucs, ils sont sortis. Et j'ai plus cette envie d'y aller régler quelque chose qui devait être réglé par la guerre à Sainte-Lucie. Donc, je ne vais pas y aller et je n'ai pas dans mon cœur de vouloir voir cette personne éteindre ses lumières. Ça veut dire tuer. Donc, je remercie le Seigneur pour ça. Alléluia. Amen. Est-ce que tu as compris un peu? Oui, vous avez compris un peu ce qu'elle a dit. Avant de venir à Christ, tu as eu une vie antérieure. Cette vie antérieure, le jour où tu reçois Jésus, Jésus te veut tout entier, corps, âme et esprit. Lorsque tu viens à Jésus et que tu continues à garder une part de sympathie avec la vie antérieure que tu avais menée, cette sympathie-là maintient un lien qui fait que même si tu es en Christ, il y a toujours ce lien qui t'attire pour aller continuer à faire des choses que tu faisais avant de venir à Christ. Avant cette veillée, il y a un esprit qui l'animait, qui était un esprit de guerre, de rancune, un esprit de violence, et qui était en lien avec le territoire dans lequel elle avait grandi. Et donc cet esprit-là la poussait à retourner sur ce territoire-là pour que les conditions soient favorables pour qu'elle rebascule. Mais quand Dieu t'a choisi, il y a souvent une force que tu ne peux pas expliquer. C'est une force qui va te conduire. C'est une force qui va te driver. En anglais, on dit « There is a driving force ». Tu ne sais pas, que tu veuilles ou non, cette force, c'est l'esprit de la force du Saint-Esprit qui l'a pris chez elle, qui l'a amené ici, qui a procédé à sa délivrance et qui l'a empêché de retourner à Sainte-Lucie où elle avait l'intention d'y aller. Parce qu'avant cette veillée, elle avait l'intention de venir me voir pour me dire qu'elle va faire un voyage à Sainte-Lucie. C'est pas ça? Partir, n'est-ce pas? Alléluia. Donc elle avait déjà résolu dans son esprit de retourner là-bas. Et quand on dit retourner là-bas, c'est mener une vie dans les gangs. Je vous dis bien les gangs. Mais le Dieu qu'il a choisi, son Dieu, l'Esprit de Christ, qui habite en elle, qui est devenu son maître, avait décidé autrement. Et c'est lui qui a donc opéré le miracle qui s'est produit. Et l'esprit qui était là pour chercher à la détruire, elle en a été délivrée. Acclame le Seigneur.